Maman, pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte. Mes poings frappaient le bois, épais tandis que le bruit du verrou résonnait dans le sous-sol sombre. Une odeur de moisi et d'humidité envahit mes narines alors que la réalité commençait à s'imposer. Ma propre mère venait de nous enfermer ici. Vous resterez là jusqu'à ce que vous appreniez à me respecter, cria Margaret de l'autre côté de la porte, sa voix empreinte d'une autorité que je n'avais pas entendue depuis mon enfance. Cette maison a des règles, Adrian, et il est temps que vous compreniez qui commande ici. Je me tournai vers ma femme, Elena, qui se tenait au milieu du sous-sol avec un calme troublant. La faible lumière qui filtrait à travers la petite fenêtre poussiéreuse éclairait son visage, et pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose d'étrange dans son expression. Ce n'était pas la peur ou la panique comme je m'y attendais. C'était presque du soulagement. « Elena, ça va ?» ai-je demandé en m'approchant d'elle. Ma voix tremblait encore de colère à cause de l'humiliation que nous venions de subir. Je m'appelle Adrian, j'ai 32 ans, et jusqu'à il y a 5 minutes, je pensais connaître ma famille. J'ai travaillé pendant des années comme analyste financier, j'ai construit une vie stable avec Elena, et j'ai toujours entretenu une relation respectueuse, bien que parfois tendue, avec ma mère. Mais ce qui venait de se passer avait complètement détruit ma compréhension de qui elle était vraiment. Tout a commencé lorsque nous avons décidé de déménager temporairement dans la maison familiale à Portland après qu'Elena ait perdu son emploi. L'économie était difficile, et Margaret nous a proposé sa maison de 3 étages comme refuge temporaire pendant que nous nous réinstallions. Ce qui semblait être de la générosité maternelle s'est avéré être un piège soigneusement orchestré. Au cours des 3 semaines que nous avons passées ici, Margaret avait progressivement pris le contrôle de nos vies. Il y a d'abord eu les règles de la maison. Horaire des repas, restrictions sur les endroits où nous pouvions aller, contrôle de nos finances personnelles. Lorsque j'ai remis en question ces impositions ce matin, elle a simplement répondu que nous étions des « invités ingrats » et que nous avions besoin d'une leçon d'humilité. La dispute a rapidement dégénéré. Elena a tenté de s'interposer, mais Margaret l'a renvoyée d'un regard méprisant. C'est alors que ma mère nous a forcés à descendre au sous-sol, prétextant qu'elle avait quelque chose d'important à nous montrer concernant la propriété. Dès que nous avons franchi le seuil, elle a claqué la porte et verrouillé la serrure extérieure. Elle est complètement folle, ai-je murmuré en passant mes mains dans mes cheveux. Il va falloir appeler quelqu'un, casser une fenêtre, n'importe quoi. C'est alors qu'Elena m'a fermement saisi le bras et m'a chuchoté quelque chose qui m'a glacé le sang. Silence, j'ai un secret. Sa voix avait une tonalité que je n'avais jamais entendue auparavant. Ce n'était pas la douce et soumise Elena que je connaissais depuis 5 ans. Il y avait quelque chose de nouveau là, quelque chose de calculé et de profondément déterminé. Elle s'éloigna de moi et marcha jusqu'au mur le plus éloigné du sous-sol, ses mains palpant les vieilles briques comme si elle cherchait quelque chose de précis. La faible lumière rendait difficile de voir exactement ce qu'elle faisait, mais il y avait une assurance dans ses mouvements qui suggérait une connaissance préalable. « Elena, de quoi parles-tu ? Quel secret ?» Ma voix résonna dans l'espace confiné, se mêlant au bruit lointain des pas de Margaret à l'étage. Elle cessa d'examiner le mur et se tourna vers moi, et à ce moment-là, sous la lumière tamisée et poussiéreuse, je vis une femme complètement différente. Ses yeux, qui m'avaient toujours semblé doux et vulnérables, brillaient désormais d'une intelligence aiguë qui me fit remettre en question tout ce que je pensais savoir de ma propre femme. « Adrian, dit-elle calmement, ta mère a commis une grave erreur en nous enfermant ici. Elle ne sait pas que ce sous-sol renferme bien plus que de vieux outils et des boîtes poussiéreuses. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le craquement des planches au-dessus de nous, où Margaret se félicitait probablement d'avoir réussi à nous donner une leçon. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclencher quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Elena tourna son attention vers le mur, et j'entendis un léger clic lorsqu'elle appuya sur quelque chose entre les briques. Un petit compartiment s'ouvrit, révélant des documents qui semblaient vieux de plusieurs décennies. « Il y a 3 ans, continua-t-elle sans me regarder, j'ai découvert quelque chose à propos de cette maison que ta mère espérait que personne ne trouverait jamais. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements familiaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce qu'Elena cachait et comment un simple sous-sol allait devenir le théâtre du plus grand bouleversement de notre famille. Ce que ma femme avait trouvé dans ces documents jaunis allait non seulement changer notre situation actuelle, mais aussi révéler des décennies de mensonges que Margaret avait soigneusement construits pour protéger un secret dévastateur. Les documents qu'Elena avait retirés du compartiment secret étaient jaunis par le temps, avec des bords friables qui suggéraient qu'ils dataient de plusieurs décennies. Même dans la pénombre du sous-sol, je pouvais distinguer des cachets officiels et des signatures à l'encre noire délavée. « Elena, comment savais-tu l'existence de cette cachette ?» demandai-je, ma voix trahissant encore mon incrédulité face à tout ce qui se passait. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle déplia soigneusement l'un des papiers.
Ses gestes précis comme ceux de quelqu'un qui avait déjà manipulé ses documents auparavant. La faible lumière qui pénétrait par la petite fenêtre créait des ombres dramatiques sur son visage, révélant une détermination que je n'avais jamais vue chez elle. Il y a 3 ans, lorsque votre mère nous a invités pour le premier dîner ici, je me suis perdu en cherchant les toilettes, commença-t-elle d'une voix basse mais ferme. Je me suis retrouvé ici par erreur. C'est alors que j'ai remarqué qu'une partie du mur avait un son différent lorsque je l'ai heurté accidentellement. Au-dessus de nous, les pas lourds de Margaret résonnaient sur le parquet. Elle faisait les 100 pas dans la cuisine, savourant probablement son sentiment de pouvoir sur nous. Le bruit de ses pas avait un rythme presque prédateur, comme un animal marquant son territoire. Margaret a toujours été autoritaire, ai-je poursuivi en observant Helena examiner les papiers. Depuis la mort de mon père, il y a 15 ans, elle est devenue différente. Plus possessive, plus manipulatrice. Je me souvenais clairement du changement progressif de la personnalité de ma mère après la mort de papa. Au début, il s'agissait de petites ingérences dans ma vie personnelle, des opinions non sollicitées sur mes choix professionnels, des commentaires subtils sur mes petites amies. Puis, lorsque je me suis marié avec Helena, la situation s'est intensifiée. Margaret n'a jamais aimé Helena, dès le premier jour. Lors de notre cérémonie de mariage, elle a tenu à mentionner publiquement qu'elle espérait que cette phase passerait rapidement. Des commentaires apparemment innocents sur les origines modestes d'Helena, sur son éducation, sur son travail d'enseignante dans le primaire, sont devenus constants. « Regarde ça », m'a chuchoté Helena en me tendant l'un des documents. C'était un certificat de naissance. Le nom écrit en caractères officiels était Margaret Elizabeth Chen. Le nom de famille m'a glacé le sang. Margaret nous avait toujours dit que son nom de jeune fille était Morrison, une famille traditionnelle de Portland aux racines irlandaises profondes. Chen, ai-je murmuré, perplexe. Mais elle a toujours dit que c'était Morrison. Je sais. Helena a pris un autre document. Mais ce n'est que le début, Adrian. Ta mère n'est pas celle qu'elle prétend être. Le deuxième document était encore plus troublant. Un dossier d'immigration datant de 1972, indiquant que Margaret Chen était une réfugiée politique de Hong Kong. Des photos en noir et blanc étaient agrafées au formulaire. Une jeune Margaret vêtue simplement, l'air effrayé, tenant une petite valise. Elle est arrivée aux États-Unis sans rien, a poursuivi Helena, la voix pleine d'émotion. Elle a légalement changé de nom 2 ans plus tard et s'est construit une toute nouvelle identité. Elle a rencontré ton père alors qu'elle était déjà Margaret Morrison, elle héritière d'une famille irlandaise qui n'a jamais existé. Mon esprit avait du mal à assimiler ces informations. La femme qui se vantait toujours de ses origines américaines traditionnelles, qui critiquait les immigrants lors des dîners de famille, qui avait construit son identité sociale autour d'un passé inventé. Pourquoi as-tu gardé cela secret pendant 3 ans ? Demandai-je, ressentant un mélange de gratitude et de trahison. Helena s'est tournée vers moi, et pour la première fois depuis notre arrivée ici, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux. Parce que je savais que tu l'aimais, malgré tout. Et parce que je devais être absolument certaine avant d'utiliser ces informations. L'utiliser comment ? Elle prit le dernier document de la pile. Il était plus récent, datant d'il y a seulement 2 ans. Un titre de propriété qui me glaça le sang. La maison dans laquelle nous nous trouvions, celle de la famille que j'avais toujours cru avoir été achetée par mon grand-père paternel, avait été acquise par Margaret à l'aide d'un prêt frauduleux. Elle a utilisé de faux documents pour obtenir le financement, expliqua Helena. Elle a inventé une histoire d'héritage familial, falsifié des registres généalogiques. Cette maison a été achetée avec de l'argent qu'elle n'avait pas le droit d'emprunter. Le bruit au-dessus de nous changea. Margaret avait cessé de marcher et on entendait maintenant le bruit de tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient violemment. Elle cherchait quelque chose. « Adrian, il y a autre chose, » dit Helena, d'une voix désormais empreinte d'urgence. « Hier, pendant que tu étais au travail, j'ai rencontré ta mère au cabinet de l'avocat de la famille. Elle essayait de modifier le testament de ton père. » Ma tête se mit à tourner. Papa était mort il y a 15 ans, laissant tout clairement réparti entre Margaret et moi. La maison serait à moi à sa mort, ainsi qu'un petit compte d'épargne et quelques actions. Modifier comment ? Elle essaie de tout transférer à son nom de manière permanente. Elle veut vous retirer complètement de l'héritage. Helena me prit la main. L'avocat était réticent, mais elle insistait, affirmant que vous étiez mentalement instable et toxicomane. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était la compréhension cristalline d'une trahison systématique qui durait depuis des décennies. Margaret avait non seulement construit toute sa vie sur des mensonges, mais elle essayait maintenant de détruire la mienne pour protéger ses secrets.
C'est pour ça qu'elle nous a amenés ici aujourd'hui, ai-je murmuré, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Elle a besoin que je paraisse instable aux yeux de l'avocat. Elle va dire que j'ai piqué une crise, que je l'ai agressée, que je suis dangereux. Elena acquiesça sombrement. Et quand nous sortirons d'ici, si nous sortons d'ici, elle aura la justification parfaite pour ses allégations. Le bruit à l'étage changea à nouveau. On entendait maintenant Margaret parler au téléphone, d'une voix forte et dramatique. Je parvins à capter des bribes, complètement hors de contrôle. J'ai craint pour ma vie. J'ai besoin d'aide. Elle appelle quelqu'un, murmurai-je. Probablement l'avocat, peut-être la police. Elena rangea les documents dans leur cachette et se tourna vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait là une froideur calculée, une détermination qui me fit réaliser que je ne connaissais pas ma femme aussi bien que je le pensais. « Adriane, ta mère a commis une erreur fatale en nous enfermant ici. » « Comment ça ? » « Elle nous a donné accès aux seules preuves qui peuvent la détruire complètement. Et plus important encore, elle fit une pause, ses yeux brillant d'une intelligence aiguë, elle vient de commettre un autre crime devant 2 témoins. Le téléphone à l'étage a été raccroché et les pas de Margaret se sont approchés de la porte du sous-sol. Elena a rapidement remis la brique en place, cachant le compartiment secret. Quand elle ouvrira cette porte, a chuchoté Elena, ne lui laisse pas voir que nous savons quelque chose. Nous devons sortir d'ici et mettre notre propre plan à exécution. Quel plan ? Elle sourit, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis quelque chose de prédateur dans son expression. Le plan qui détruira sa vie comme elle a essayé de détruire la nôtre. La porte s'ouvrit et la lumière crue du couloir inonda le sous-sol. Margaret était là, le téléphone toujours à la main, l'air faussement inquiet. « J'espère que vous avez appris quelque chose là-dessous », dit-elle d'une voix douce et venimeuse. Elena et moi montâmes en silence, mais nous étions désormais 2 personnes complètement différentes de celles qui étaient descendues. Nous montâmes du sous-sol en silence, mais quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Elena marchait devant moi avec une posture que je n'avais jamais remarquée auparavant. Les épaules droites, les pas calculés, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé son terrain familier. Margaret nous attendait dans la cuisine avec une expression de fausse inquiétude maternelle. « J'espère que vous avez profité de ce temps pour réfléchir à votre comportement, » dit-elle en rangeant son téléphone dans son sac avec des mouvements délibérément lents. Parfois, les gens ont besoin d'un moment seul pour comprendre leurs propres limites. « Tu as raison, maman, » répondis-je, en adoptant un ton soumis qui lui plut manifestement. Elena et moi avons beaucoup discuté en bas. Le sourire qui se dessina sur le visage de Margaret était sincèrement satisfait. Elle interpréta mon accord comme une victoire totale, exactement comme Elena l'avait prévu. Il était impressionnant de voir à quel point ma mère, si intelligente dans ses manipulations, pouvait être aveugle à ses propres vulnérabilités. Très bien. Maintenant, je veux que vous compreniez que les prochaines semaines seront difficiles pour notre famille. Margaret se servit une tasse de thé comme si elle s'apprêtait à discuter de la météo. L'avocat de la famille, M. Hendricks, a des inquiétudes légitimes concernant la stabilité mentale de certaines personnes dans cette maison. Elena et moi avons échangé un rapide regard. Le piège se refermait exactement comme elle l'avait prévu. Quel genre d'inquiétude ? Ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Margaret soupira théâtralement. Adriane, tu te comportes de manière erratique. Crise de colère, paranoïa, accusations infondées à mon encontre. Monsieur Hendricks pense qu'une évaluation psychiatrique pourrait être nécessaire avant toute décision importante concernant le patrimoine familial. Les mots tombèrent comme des pierres. Elle construisait son argumentaire d'incompétence mentale avec la précision d'un chirurgien. Chaque comportement erratique qu'elle mentionnait avait été soigneusement provoqué par ses propres manipulations. Et si cette évaluation détermine que tu es instable, continua-t-elle, la voix chargée d'une fausse compassion. Eh bien, il serait irresponsable de ma part de laisser des décisions importantes concernant cette propriété entre les mains de quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin de lui-même. Elena s'approcha de moi et me toucha légèrement le bras. Pour Margaret, cela devait ressembler au geste d'une épouse essayant de calmer un mari potentiellement instable. Pour moi, c'était un rappel silencieux que nous détenions des informations qui pouvaient faire voler la vie de Margaret en éclats. « Maman, » dit Elena doucement, « nous devrions peut-être tous prendre le temps de digérer tout cela. Adriane et moi pourrions aller à l'hôtel jusqu'à... » « Absolument pas, » l'interrompit Margaret avec une force surprenante. « Cette famille règle ses problèmes en interne. Vous resterez ici jusqu'à ce que tout soit réglé. » Elle ne voulait pas nous perdre de vue. Elle craignait probablement que nous recherchions des conseils juridiques indépendants ou que nous remettions en question sa version des faits. Ce qu'elle ne réalisait pas,
c'est que son insistance à nous garder près d'elle nous donnait un accès continu aux documents dans le sous-sol. Cet après-midi-là, Margaret est partie pour ce qu'elle a appelé des rendez-vous juridiques urgents. Dès que sa voiture a disparu de l'allée, Elena et moi sommes redescendus au sous-sol. Maintenant, nous pouvons parler librement, a-t-elle dit en se dirigeant directement vers la cachette secrète. Il y a beaucoup plus ici que ce que je vous ai montré auparavant. Elle a sorti une deuxième pile de documents, encore plus compromettants que les premiers. Des relevés bancaires montraient des virements suspects remontant à 15 ans, coïncidant exactement avec la mort de mon père. Margaret avait transféré des fonds de son compte de retraite seulement 2 jours après les funérailles. Elle a volé l'argent de la retraite de papa, murmurai-je, sentant une colère froide monter en moi. Pire que ça, dit Elena en tournant quelques pages. Regarde les dates de ses polices d'assurance. Elle a considérablement augmenté sa couverture 3 mois avant sa mort. Mon esprit avait du mal à comprendre les implications. Tu suggères qu'elle... Je suggère qu'il y a là un schéma qui mérite d'être examiné. Elena classa les documents par ordre chronologique. Ta mère a l'habitude de tirer profit financièrement de situations qu'elle a elle-même orchestrées. Elle me montra d'autres documents, une deuxième hypothèque frauduleuse sur la maison, des contrats d'assurance falsifiés, et même des registres suggérant que Margaret avait utilisé de fausses identités pour ouvrir des lignes de crédit au nom de personnes décédées. Comment avez-vous trouvé tout cela? Demandai-je, impressionné par la profondeur de l'enquête. Adriane, je ne suis pas seulement enseignante dans le primaire, dit Elena calmement. Avant de déménager à Portland, j'ai travaillé pendant 3 ans comme enquêtrice en assurance à Denver. Je me suis spécialisée dans les cas de fraude documentaire. Le monde sembla basculer légèrement. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cela? Parce que tu m'as présenté à ta mère comme ma douce Elena, la professeure des enfants, et elle m'a immédiatement classé comme une menace mineure. Les personnes qui commettent ce type de crime sont paranoïaques à l'égard des professionnels qui pourraient les dénoncer. Si elle avait connu ma véritable expérience, elle ne nous aurait jamais laissé nous rapprocher, ai-je conclu. Elena acquiesça. Elle m'a complètement sous-estimé. Et cela a été notre plus grand avantage. Nous avons passé 2 heures à répertorier les preuves. Il y avait suffisamment de matériel pour détruire Margaret sur le plan juridique, social et financier. Plus important encore, il y avait suffisamment de preuves pour démontrer que toute allégation d'incompétence mentale de ma part faisait partie d'un schéma systématique de manipulation. Il y a encore une chose que tu dois savoir, dit Elena avec hésitation. Hier, pendant que tu étais au travail, j'ai surpris ta mère au téléphone avec quelqu'un à propos des « accélérer le calendrier ». Elle a mentionné quelque chose à propos des « accidents qui arrivent » et qu'il serait plus simple si tu disparaissais. Le froid que j'ai ressenti était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'une trahison financière ou d'une manipulation juridique. C'était quelque chose de bien plus sinistre. Tu penses qu'elle prévoit? Je n'en suis pas sûr. Mais je sais que nous ne pouvons plus prétendre qu'il s'agit simplement d'un conflit familial normal. Elena ferma le dossier. Ta mère a franchi des limites qui ne peuvent être effacées. Et si nous continuons à nous contenter de réagir à ses actions, elle finira par faire quelque chose d'irréversible. C'est à ce moment-là, dans le silence humide du sous-sol, que quelque chose a fondamentalement changé en moi. Ce n'était pas seulement de la colère pour ce qu'elle avait fait à mon père, ou de la peur pour ce qu'elle prévoyait de me faire. C'était la reconnaissance cristalline que ma mère était une prédatrice, et que les prédateurs ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Que suggérez-vous? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Que nous cessions d'être sur la défensive et que nous commencions à être stratégiques. Elena me regarda droit dans les yeux. Elle veut jouer à un jeu où elle utilise les informations comme des armes et manipule le système juridique à ses propres fins. Parfait. Jouons le même jeu, mais jouons-le mieux. J'ai entendu la voiture de Margaret arriver dans l'allée. Nous avons rapidement rangé tous les documents et sommes montés à l'étage, reprenant nos rôles respectifs de belle-fille et de fils obéissant. Mais lorsque Margaret a franchi la porte d'entrée ce soir-là, avec un sourire satisfait et un dossier de documents juridiques sous le bras, elle ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans une maison où 2 enquêteurs expérimentés avaient passé la journée à documenter des décennies de ces crimes. Elle ne savait pas non plus que sa stratégie visant à nous isoler et à nous contrôler nous avait donné un accès total aux preuves nécessaires pour la détruire complètement. Pendant qu'elle rangeait soigneusement son dossier dans un coffre-fort dans son bureau, Elena et moi préparions le dîner en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Mais il y avait une nouvelle énergie entre nous, un sentiment d'objectif commun. Margaret avait commis 2 erreurs fatales. Premièrement, elle avait sous-estimé qui était vraiment Elena. Deuxièmement, elle avait supposé que son contrôle psychologique sur moi était absolu. Le lendemain matin, alors qu'elle partait pour d'autres rendez-vous juridiques,
Elena a passé un coup de fil à un contact à Denver. Quelqu'un qui pouvait nous aider à transformer notre collection croissante de preuves dans quelque chose qui pourrait être utilisé efficacement. Si nous devons le faire, m'a dit Elena après avoir raccroché, faisons-le bien. De manière complète, juridiquement incontestable et absolument dévastatrice. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris ce que nous avions entre les mains. Ce n'était pas seulement des documents ou des preuves. C'était un pouvoir suffisant pour réécrire complètement la fin de cette histoire. La vraie question n'était pas de savoir si nous pouvions arrêter Margaret, mais si nous étions prêts à assumer les conséquences de la divulgation de décennies de secrets soigneusement enfouis. L'appel d'Elena à Denver a donné lieu à une conversation de 47 minutes qui a complètement changé notre stratégie. À l'autre bout du fil se trouvait l'inspectrice Sarah Mitchell, ancienne collègue d'Elena au service des enquêtes sur les assurances, qui travaillait désormais comme détective privé spécialisée dans les crimes financiers en col blanc. « Adriane, Sarah arrive demain », m'a dit Elena après avoir raccroché. Elle dispose de ressources auxquelles nous n'avons pas accès. Plus important encore, elle a des contacts au FBI qui s'occupent spécifiquement des fraudes d'identité et du blanchiment d'argent. Nous étions de nouveau dans le sous-sol, entourés des documents que nous avions méthodiquement classés. Elena avait établi une chronologie détaillée des activités criminelles de Margaret, depuis son arrivée aux États-Unis en tant que réfugiée politique jusqu'aux événements récents liés à la tentative de me déclarer incapable. Il y a une tendance ici, a poursuivi Elena en soulignant des dates spécifiques. Votre mère n'est pas seulement une escroque opportuniste. C'est une prédatrice systématique qui choisit des victimes vulnérables et opère selon des cycles soigneusement calculés. Au-dessus de nous, Margaret était de nouveau au téléphone. Sa voix nous parvenait comme un murmure constant, ponctué de rires occasionnels qui semblaient sincèrement joyeux. Elle était clairement en train de passer un appel social, probablement à l'une de ses amies du club de bridge, où elle jouait le rôle de la mère souffrante aux prises avec un enfant mentalement instable. Ce qui m'impressionne le plus, dit Elena, c'est comment elle a réussi à maintenir cette façade pendant si longtemps. Chaque aspect de son identité en tant que Margaret Morrison a été construit avec des détails méticuleux. Elle n'a pas seulement changé de nom, elle a créé une généalogie complète, de faux diplômes, et même de faux certificats de décès pour des parents inexistants. J'ai passé les 2 heures suivantes à étudier les documents tandis qu'Elena prenait des notes dans un cahier. Le niveau de planification de Margaret était à la fois impressionnant et terrifiant. Elle avait construit non seulement une nouvelle identité, mais tout un empire social basé sur des mensonges soigneusement coordonnés. « Tenez », m'a dit Elena en me montrant un ensemble de relevés bancaires. « Regardez ces virements. Au cours des 15 dernières années, votre mère a transféré plus de 800 000 $ via des comptes fantômes. La pension de retraite de votre père n'était qu'un début. » Le téléphone d'Elena sonna. C'était Sarah Mitchell. « J'ai déjà obtenu des informations préliminaires, » dit Sarah, sa voix claire résonnant dans le haut-parleur. « Margaret Chen a un passé qui va bien au-delà de ce que vous avez découvert. Il existe des traces d'activités similaires dans 3 autres États avant qu'elle ne s'installe à Portland. Mon esprit avait du mal à assimiler l'ampleur de ce que nous étions en train de découvrir. Margaret n'était pas seulement une femme qui avait pris une fausse identité pour échapper à un passé difficile. C'était une criminelle de carrière qui avait passé des décennies à perfectionner ses techniques. Plus important encore, continua Sarah, j'ai trouvé des preuves qu'elle pourrait être en train de planifier une nouvelle fuite. Au cours des 2 derniers mois, j'ai détecté des mouvements financiers qui suggèrent qu'elle se prépare à un changement soudain de lieu de résidence. Elle prévoit de s'enfuir, demandai-je. Pire que ça. D'après le schéma que nous avons identifié dans d'autres cas, elle prévoit probablement d'éliminer définitivement toute menace à sa nouvelle identité. Adriane, tu dois comprendre que ta mère ne te considère pas comme son fils. Elle te considère comme une responsabilité gênante qui devient un risque pour son opération. Le froid que j'ai ressenti était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement une trahison familiale, c'était la prise de conscience que ma vie était littéralement en danger. Elena m'a pris la main. C'est pourquoi nous devons agir rapidement et de manière coordonnée. Nous ne pouvons pas simplement dénoncer Margaret localement. Elle dispose de suffisamment de ressources et de relations pour disparaître avant que toute procédure judiciaire ne soit engagée. Quel est le plan alors ? Demandai-je. Sarah arrivera demain avec une petite équipe. Nous allons tout documenter de manière à ce que cela soit incontestable devant un tribunal fédéral. Mais nous devons le faire sans alerter Margaret. Si elle soupçonne que nous avons découvert quelque chose, elle disparaîtra et tentera de m'éliminer au passage, ai-je conclu. Juste à l'heure du déjeuner, Margaret est descendue pour voir ce que nous faisions. Elle nous a trouvés en train de regarder la télévision dans le salon, apparemment ennuyés et résignés face à notre situation. « J'espère que vous profitez de ce temps pour réfléchir », a-t-elle dit en se servant une tasse de thé.
Monsieur Hendricks a appelé ce matin. Il a réussi à obtenir votre évaluation psychiatrique pour jeudi. Jeudi, c'était dans 2 jours. Maman, je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire. Ai-je tenté de protester faiblement. Elle a souri avec cette expression que je reconnaissais désormais comme étant véritablement prédatrice. Adrian, mon chéri, c'est pour ton bien. Le docteur Hamilton est très respecté. Il déterminera si tu es compétent pour prendre des décisions importantes concernant ta vie. Et s'il détermine que je ne le suis pas, eh bien, dans ce cas, il serait de mon devoir légal d'assumer la tutelle complète sur toi. Pour te protéger de toi-même, bien sûr. Elle toucha mon épaule avec une fausse affection. Parfois, les personnes que nous aimons ont besoin d'être protégées de leur propre choix destructeur. Après qu'elle soit montée, Elena et moi nous sommes regardés. Le calendrier s'accélérait dangereusement. Elle essaie de finaliser l'opération avant que nous ayons le temps de réagir, murmura Elena. Si ce psychiatre est de son côté, il le sera. Je parie qu'elle a déjà choisi quelqu'un qui peut être influencé ou corrompu. Elena a pris le téléphone et a rappelé Sarah. Nous devons accélérer les choses. Margaret avance plus vite que prévu. La conversation qui a suivi était intense et truffée de termes techniques que je ne comprenais pas tout à fait. Mais j'en ai compris suffisamment pour réaliser que nous entrions dans le domaine des opérations fédérales et qu'il ne s'agissait plus seulement d'un conflit familial. Sarah sera là ce soir, a déclaré Elena après avoir raccroché. Et elle apporte du matériel d'enregistrement et des caméras cachées. Nous allons documenter chaque mot que ta mère dira au cours des prochaines 48 heures. Et si elle s'en aperçoit? Elena m'a regardé droit dans les yeux. Alors nous devrons être prêts à mettre en œuvre un plan beaucoup plus radical. Cet après-midi-là, pendant que Margaret était à l'un de ses rendez-vous juridiques, Elena m'a enseigné les techniques de base de l'enquête sur le terrain. Comment mener des conversations qui encouragent les aveux, comment positionner mon corps pour ne pas bloquer les appareils d'enregistrement cachés, comment réagir de manière à ce que Margaret se sente suffisamment en confiance pour révéler des détails compromettants. N'oublie pas, m'a dit Elena, les personnes qui vivent dans des mensonges élaborés ont une envie presque irrésistible de se vanter de leur intelligence. Ta mère a passé des décennies à être plus intelligente que tout son entourage. Si nous lui donnons l'impression qu'elle contrôle totalement la situation, elle ne pourra pas résister à la tentation de nous expliquer exactement comment elle nous a surpassés. Si vous suivez notre périple pour découvrir comment une famille apparemment normale cache des secrets dévastateurs, abonnez-vous à la chaîne pour voir comment cette enquête va se transformer en quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. À 21h, Sarah Mitchell est arrivée discrètement dans une berline grise ordinaire. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et aux yeux qui semblaient cataloguer chaque détail instantanément. Elle est entrée par la porte arrière, portant une mallette qui semblait contenir un équipement beaucoup plus sophistiqué que ce à quoi je m'attendais. « Adrian », dit-elle en me serrant fermement la main, « Elena m'a parlé de votre situation. Mais après mes recherches d'aujourd'hui, je peux confirmer que vous êtes confronté à quelque chose de bien plus grave qu'une simple fraude familiale. Margaret Chen est recherchée par le FBI depuis 8 ans. Le monde semble s'arrêter. Recherchée pourquoi? Pour meurtre. Elena et moi nous regardâmes. Toutes nos suspicions concernant la mort de mon père prirent soudainement une toute nouvelle dimension. Il y a suffisamment de preuves pour l'arrêter demain, poursuivit Sarah, mais nous voulons monter un dossier qui permette d'appréhender tout le réseau. Ces opérations impliquent plusieurs personnes dans plusieurs États. Si nous l'arrêtons prématurément, les autres disparaîtront. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris que nous avions franchi un point de non-retour. Nous ne défendions plus seulement notre dignité familiale ou mes droits successoraux. Nous aidions à capturer une meurtrière qui avait trompé tout le monde pendant des décennies. Et elle dormait à l'étage. L'opération a commencé à 6h du matin le jeudi, exactement 2 heures avant mon rendez-vous avec le docteur Hamilton pour l'évaluation psychiatrique. Sarah avait discrètement positionné 3 véhicules de surveillance dans la rue, tandis qu'Elena et moi portions des microphones pratiquement invisibles fixés à nos vêtements. « N'oubliez pas », murmura Sarah à travers le micro, « nous avons besoin que Margaret avoue des détails spécifiques sur la mort de son père et les autres meurtres. Il ne suffit pas de l'impliquer, nous avons besoin de déclarations directes qui puissent être utilisées devant un tribunal fédéral. » Margaret est descendue pour le petit déjeuner vêtue de son plus beau tailleur bleu marine, visiblement enthousiaste à l'idée de ce qu'elle considérait comme le jour de sa victoire finale sur moi. Elle avait même préparé des crêpes, un geste apparemment attentionné que je reconnaissais maintenant comme une célébration anticipée. « Bonjour, mon chéri », dit-elle en m'embrassant sur le front comme une mère inquiète. « Aujourd'hui est un jour important pour toi. Le docteur Hamilton va t'aider à clarifier tes difficultés. »« Maman, je continue de penser que je n'ai pas besoin d'une évaluation psychiatrique, » répondis-je,
suivant le script qu'Elena et Sarah m'avaient enseigné. Peut-être pouvons-nous régler cela en famille. Margaret rit doucement en servant le café dans 3 tasses. Adrian, mon chéri, parfois les personnes les plus proches sont les dernières à remarquer quand quelqu'un a besoin d'une aide professionnelle. Comme quand ton père est devenu instable à la fin. Elena me toucha légèrement la main, notre signal indiquant que Margaret venait de mettre le doigt sur un sujet que nous devions explorer. Instable comment ? Demandai-je, feignant la confusion. Papa m'a toujours semblé bien. Oh, tu étais trop jeune pour remarquer les signes, répondit Margaret, sa voix prenant ce ton condescendant que je reconnaissais désormais comme véritablement prédateur. Les hallucinations, la paranoïa, la conviction que quelqu'un essayait d'empoisonner sa nourriture. Très triste, vraiment. Ma colonne vertébrale se raidit. Papa n'avait jamais eu de hallucinations ni de paranoïa. Mais si quelqu'un essayait vraiment d'empoisonner sa nourriture, était-ce difficile pour vous de vous occuper de lui dans cet état ? Demanda Elena gentiment, assumant son rôle de belle-fille compréhensive. Margaret poussa un soupir dramatique. Vous n'avez pas idée. Il refusait de prendre ses médicaments, il criait que j'essayais de le tuer. À la fin, ce fut presque un soulagement quand son cœur a finalement. Elle s'interrompit brusquement, comme si elle réalisait qu'elle en avait dit plus qu'elle ne le voulait. Quand son cœur a quoi ? Insistai-je doucement. Quand il s'est arrêté, termina rapidement Margaret. Le médecin a dit que ça avait été instantané. Très paisible. À travers l'écouteur électronique, j'entendis Sarah murmurer, continuer à la presser. Elle commence à se dévoiler. Elena se leva pour aller chercher du café, se positionnant stratégiquement pour que les caméras cachées puissent mieux filmer le visage de Margaret. Cela a dû être particulièrement difficile parce que vous étiez si jeune quand vous vous êtes mariés, a commenté Elena avec désinvolture. Vous aviez à peine 25 ans quand vous êtes arrivé de Hong Kong, n'est-ce pas ? Le monde semblait s'être arrêté. Margaret s'est complètement figée, la tasse de café suspendue à mi-chemin entre sa main et sa bouche. Ses yeux se sont dangereusement plissés. De quoi parlez-vous ? Sa voix avait perdu toute sa douceur maternelle. Hong Kong, répéta Elena innocemment. Là où vous êtes née. En tant que Margaret Chen, fille de réfugiés politiques. La tasse glissa des mains de Margaret et se brisa sur le sol en carrelage. Le bruit résonna dans la cuisine comme un coup de feu. Pour qui vous prenez-vous ? Margaret se leva lentement, son masque de mère inquiète tombant enfin complètement. Qui vous a donné la permission d'enquêter sur ma vie privée ? Personne ne nous a donné la permission, répondis-je, sentant un calme surréaliste m'envahir. Mais le FBI n'a pas besoin de permission lorsqu'il enquête sur un homicide. Margaret recula comme si elle avait reçu un coup de poing. Le FBI ? Vous délirez. Il n'y a pas de FBI. Il n'y a pas d'enquête. C'est à ce moment-là que Sarah entra par la porte de la cuisine, son badge fédéral clairement visible. Derrière elle se trouvaient 2 agents que je n'avais jamais vus auparavant. Madame Chen, dit Sarah d'un ton formel, je suis l'agent spécial Sarah Mitchell. Nous avons un mandat de perquisition et de saisie pour cette propriété. Margaret regarda tour à tour Elena et Sarah, son esprit s'efforçant clairement de comprendre comment elle avait pu tomber dans un piège aussi soigneusement orchestré. Vous, murmura-t-elle en me regardant avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Vous avez planifié tout ça. 3 ans, confirma Elena. Depuis la première fois où nous sommes descendus dans cette cave et où j'ai trouvé vos documents. 3 ans à monter un dossier fédéral irréfutable contre vous. Margaret se mit à rire, un son sans humour qui me glaça le sang. Vous vous croyez intelligent ? Vous pensez m'avoir eu ? Elle se dirigea vers l'évier, ses mouvements délibérément calmes. Vous ne savez rien de qui je suis vraiment ni de ce dont je suis capable. Sarah fit un pas en avant, une main discrètement posée sur son arme de service. Madame Chen, vous êtes en état d'arrestation pour plusieurs chefs d'accusation de fraude d'identité, de blanchiment d'argent et d'homicide. Vous avez le droit de garder le silence. Homicide ? L'interrompit Margaret en riant à nouveau. Quel homicide ? Celui de Robert ? Il était en train de mourir, je n'ai fait qu'accélérer le processus. Ou parlez-vous de James à Seattle ? De Thomas à Denver ? Les aveux sortirent d'elle comme l'eau d'un barrage qui cède. C'était comme si, une fois exposée, elle ne pouvait résister à la tentation de révéler toute l'étendue de son intelligence et de sa planification. « Combien d'hommes avez-vous tués, Margaret ?» demandai-je, d'une voix étonnamment ferme. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté maternelle. 5 maris en 30 ans, Adrian. Chacun d'entre eux a généreusement contribué à ma retraite avant de quitter cette vie.
Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bruit de Sarah lisant officiellement les droits de Margaret. Mais même pendant qu'on lui passait les menottes, Margaret conservait cette expression de supériorité intellectuelle. « Vous pensez avoir gagné », dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Mais j'ai déjà transféré tous les fonds vers des comptes que vous ne trouverez jamais. Et il y a des personnes dans 3 pays différents qui veilleront à ce que je ne mette jamais les pieds dans une prison américaine. » Sarah sourit froidement. « En fait, Madame Chen, ces comptes ont été gelés hier soir dans le cadre d'une opération coordonnée avec Interpol. Vos contacts internationaux sont déjà en détention. » Pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu une véritable peur traverser le visage de Margaret. « Impossible. Vous ne pouvez pas avoir. » 3 ans, répéta Elena. 3 ans de travail minutieux, Margaret. Chaque contact, chaque transfert, chaque fausse identité que vous avez utilisée. Nous avons tout documenté. Margaret se tourna vers moi une dernière fois, et pendant un instant, je ne vis pas la criminelle calculatrice ou la mère manipulatrice, mais une femme brisée qui avait tout misé sur un jeu qu'elle réalisait maintenant avoir complètement perdu. « Adriane, murmura-t-elle, je t'aimais vraiment, tu sais. Malgré tout ça. »« Non, répondis-je, surpris par la fermeté de ma propre voix. Tu aimais me contrôler. Il y a une différence. » Lorsque la porte se referma derrière les agents fédéraux, Elena et moi nous retrouvâmes seuls dans la cuisine pour la première fois depuis 3 ans, sans crainte de surveillance ou de manipulation. Le silence n'était plus tendu, il était libérateur. Mais il restait une dernière révélation qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur cette histoire. Et elle était conservée dans le coffre-fort du bureau de Margaret, attendant de transformer notre victoire en quelque chose de bien plus complexe et troublant que ce que nous avions imaginé. 3 semaines après l'arrestation de Margaret, Sarah nous a appelés pour ouvrir officiellement le coffre-fort du bureau. Ce que nous y avons trouvé a complètement bouleversé ma compréhension de l'étendue des crimes de ma mère adoptive. Il y avait des photos de 15 hommes différents, chacune accompagnée d'un certificat de décès et d'une police d'assurance. Margaret n'avait pas tué 5 maris, elle avait tué 15 personnes en 40 ans. Chaque fausse identité qu'elle avait prise correspondait à une nouvelle série de victimes. « Adriane, » dit Sarah en tenant un dossier rouge, « ta mère biologique n'est pas morte en couche comme Margaret te l'a toujours raconté. Elle a été la première victime. » Les photos montraient une jeune infirmière nommée Patricia Williams, qui avait pris soin de Margaret pendant un séjour à l'hôpital dans les années 80. Margaret avait usurpé son identité, l'avait tuée et m'avait adopté illégalement pour maintenir l'apparence d'une mère célibataire respectable. Elena me tenait la main pendant que je réalisais que toute ma vie avait été construite sur le meurtre de ma vraie mère. Le procès de Margaret a duré 7 mois. Elena et moi avons témoigné devant le tribunal fédéral, où elle a été reconnue coupable de 17 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de multiples fraudes d'identité et de blanchiment d'argent international. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Au cours de la procédure judiciaire, nous avons découvert que Margaret avait volé plus de 2 millions de dollars au cours de ses activités criminelles. Les fonds récupérés ont été répartis entre les familles des victimes. En tant que seul héritier légal de Patricia Williams, j'ai reçu une petite somme d'argent, de l'argent taché de sang que j'ai entièrement donné à des organisations d'aide aux victimes de crimes. La maison familiale a été vendue. Nous ne pouvions plus vivre dans un endroit où tant de souffrances avaient été orchestrées. Avec l'argent de la vente, Elena et moi avons acheté une petite propriété dans l'Oregon, loin de Portland et de ses souvenirs toxiques. Elena a officiellement repris sa carrière d'enquêteuse, se spécialisant dans les affaires de personnes disparues. Son expérience avec Margaret a fait d'elle l'une des principales spécialistes nationales des tueurs en série qui usurpent des identités. J'ai quitté mon emploi d'analyste financier et repris mes études. À 33 ans, je suis des cours de droit, en me concentrant sur les droits des victimes et la réforme du système judiciaire. Je veux m'assurer que d'autres familles ne passent pas des décennies sans connaître la vérité sur leurs proches disparus. La relation entre Elena et moi s'est approfondie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Découvrir qu'elle m'avait protégé pendant 3 ans, risquant sa propre vie pour monter un dossier irréfutable contre une meurtrière, a créé une confiance absolue entre nous. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était ma partenaire dans la quête de justice. 6 mois après le procès, nous avons reçu une lettre de Margaret en prison. Elle tentait de justifier ses actes en affirmant qu'elle m'avait donné une vie meilleure que celle que Patricia aurait pu m'offrir. La lettre se terminait par une déclaration choquante. Elle croyait toujours avoir agi par amour. Elena et moi avons lu la lettre une seule fois, puis nous l'avons brûlée. Certains types de méchanceté ne méritent ni réponse ni réflexion. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre nouvelle vie dans l'Oregon est tranquille mais riche de sens. Elena travaille sur des affaires qui aident les familles à trouver la paix, tandis que j'étudie les lois qui protègent les plus vulnérables.
Nous avons un jardin où nous cultivons des légumes biologiques, une ironie qui ne nous échappe pas, étant donné que Margaret utilisait le poison comme arme de prédilection. Récemment, Elena a été invitée à donner une conférence au FBI sur l'identification des schémas chez les tueurs en série déguisés. Son expérience personnelle avec Margaret est devenue un sujet d'étude pour les agents fédéraux de tout le pays. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que connaître quelqu'un depuis des décennies ne signifie pas vraiment savoir qui il est. Margaret a réussi à tromper les policiers, les avocats, les voisins et même son propre fils adoptif. Elle était une prédatrice si habile qu'elle a transformé sa propre maison en un piège parfait. Mais j'ai aussi appris que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Cela peut prendre des années, voire des décennies, mais les mensonges élaborés finissent par s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions. Si cette histoire de découverte familiale et de quête de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes ordinaires confrontées à des situations extraordinaires et qui ont trouvé en elles des forces qu'elles ne se connaissaient pas. Margaret Chen a été condamnée en décembre dernier. Elena et moi n'avons pas assisté à l'audience. À la place, nous avons visité pour la première fois la tombe de Patricia Williams, où nous avons déposé des fleurs blanches et une photo de moi diplômé de la faculté de droit. C'était ma façon de dire à ma vraie mère que sa mort n'avait pas été vaine et que son fils avait grandi pour défendre d'autres personnes comme elle. Parfois, la justice tarde à venir, mais lorsqu'elle arrive, elle transforme non seulement les coupables, mais aussi ceux qui ont eu le courage d'affronter la vérité. Ну, короче, вот Ну, это всё. Ярмак это база. Это база, да. Но только сейчас тоже А аккуратно. сейчас я превратился в такого, в меломана, что, ну, по настроению. Ну, там бывает настроение, что могу слушать там какую-нибудь французскую музыку вообще. Не, ну 60 это значит 80. У вас нет плюс 20, кстати? Плюс 10. Плюс 10? Ну, Очень смешно. С того, как штрафы ловят. Нас тоже хотят плюс 20 убрать. И мы, водители, очень не хотим. Но вообще самая безопасная скорость — это скорость подхода. Как это уехать плюс 60, если все едут быстрее? Спрашиваю, а ты Гачи слушаешь? Нет, ответь, вот от всей души ответь, пожалуйста, я тебя буду поддерживать. Она любит гачи. Нет. Она скрытый любитель просто еще. Я могу это послушать, вроде что. Я, в принципе, я меломан. Ну, то есть мне вот прям, чтобы вот я вырубила, это вот турбина туриста какая-нибудь. Эх. И Нагано тот же самый. А мне нравится только. Да, остальные яйца, там листики. Я пам. Да, да, да. А где в эту порнозвезду трахать? Вообще, Там еще черепаший суп. Не, ну это слишком. Когда дробить, уши. А, эту Лолу Тейлор? Да. Бля. Это хорошо было. Как он ее затащил вообще? блядь, А фиг знает. Так, а тут опять полоса, да? Я вижу эту стрелочку сраную, я ее уже Просто знала. держись полос. Я ее уже видела, блин. Кого? Да эти не тормози, Да, это блин. это опасно тормозить. Так там поворот. Или фура. Так ты просто входи в него. Просто входи в него. Типа тебе тормозить, ну вообще нельзя, то максимум ну, там, отпустить газ, и машина сама чуть-чуть Да. будет. Молодец, все верно. Я ей не дожидалась. Сатан, спасибо за 50 рублей. Твой трек будет прямо сейчас, скорее всего. Напали на девушку негодяи. Да нет, все нормально. Сам навел когда потусим, она сейчас чат не видит, вон, привет. Вот что-нибудь завтра будет, посмотрим. Есть права? Да, есть. 5 лет, но просто опыта нет. А на какой скорости можно в поворот? Ну, смотря как ручника дашь. Либо себе оплатили дрочильню? Нет, это же были рофлы по поводу дрочильни. Привет, Китайский. О, здорово, Вадим Кулалка. Салют. Что происходит? Модерация, Оксана за рулем. Модерация, сделайте скип, пожалуйста. Не заказывайте записи с концертов. Пожалуйста, не заказывайте записи с концертов. А я вчера была в караоке. Да. И как? Все были в восторге? Да. Аплодировали? Мы покажем тебе клип потом. Если я буду давать выступление, Вас у выдали? тебя будут все права на показ моих песен.
Нет. Но все были в шоке и всем понравилось при этом. Я маме скинула, она сказала, Ой, блядь, горжусь, дочка. да, я делаю тебе бутербродова. Уважаемо. Это мне, ну, так нравится. Ой, либо едет, либо не едет. Ой, это таксисты, они вообще пиздец. Так, вон, будь потише. Кстати, давно пора заказать СПС. Давно пора. Глеб, а куда вы едете или просто накатываете? Да, просто накатываем. Ну, мы сейчас куда-то едем, я забыл Сейчас название, что, но мы из едем, да. Москвы уже уехали, мы тут долго едем. Я уже месяц закончился 2 раза. В Москве. Вот, сквозите. Я тебе знаешь, что скажу? Тихо, 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 тихо. Я же тебе сказал насчет таксодвижения. Видишь, что творит, долбоёб. Рил, вы же сейчас как в самолете, что? С одного конца в Москве, другой конец в Москве. Не понял.